Laura Verdier, bonsoir. Vous êtes ingénieur conseil en environnement. Les chiffres d'Élise, c'était la source Faire Paris qui indique que la circulation alternée à Paris et en région parisienne n'a qu'un faible impact sur la pollution. Ça veut dire que la circulation alternée, ça ne sert à rien, c'est pas la bonne solution? Alors c'est une solution court terme. On est dans des solutions d'urgence. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des solutions de fond. C'est-à-dire des solutions qui permettront, avant le pic de pollution, de réduire à la source, d'éviter les pollutions. Type pollution, par exemple, au bois, qui est une des sources de pollution, ou pollution par des voitures en remplaçant les flottes de véhicules ou en mettant en place des véhicules électriques. Par exemple, on pourrait imaginer de mettre en place une incitation pour les taxis qui sont exemptés, comme le disait madame, en leur permettant d'avoir des véhicules électriques, par exemple. Oui, parce qu'on a l'impression d'être beaucoup dans la contrainte et peu dans les solutions en amont, en fait. Exactement. Il y a plein de choses à faire en amont, mais ça demande de l'anticipation et pas de la mesure d'urgence. C'est-à-dire en anticipation, il y a beaucoup de choses comme le covoiturage qui sont en train de monter, qui sont très intéressantes. Ça fait du lien social, ça a des avantages humains et ça a des avantages environnementaux. Bernard Cazeneuve, aujourd'hui, à l'issue du premier Conseil de ministres, saluait les résultats de la COP 21. La France devrait être, après cette signature historique, le moteur de toutes ces solutions novatrices. Alors, on l'est. D'une certaine manière, il y a beaucoup de start-up qui font plein de choses. Il y a beaucoup de bonne volonté citoyenne. Il y a beaucoup de prise de conscience au niveau des Français. La COP 21 a permis ça, à mettre sur l'échiquier français et international la thématique du climat. Et je pense qu'on fait beaucoup de choses. Après, il faudra les faire avancer, il faudra les faire vivre. Alors, on va voir ce reportage réalisé aujourd'hui à Lyon, parce que cette pollution, on voit des images avec des nuages au-dessus de nos têtes, mais cette pollution, on la ressent, on la respire réellement. Les personnes âgées, les enfants sont les premières touchées par ce phénomène, et vous allez le voir, les pneumologues sont débordés. Reportage Florence Griffon, Alain Locasio. Ce matin, Lyon s'est réveillé sous un épais nuage de pollution, à tel point que certains hésitent à mettre le nez dehors. Ça sent très mauvais ce matin, effectivement, oui. Ça ne me plaît pas, ça pénètre. Et la pollution, elle existe, on s'en rend bien compte. Je sors quand je suis obligée. Enfin bon, qu'est-ce qu'il faut y faire? Je pédale pas comme d'habitude. C'est vrai que c'est plus oppressant. Des particules fines qui stagnent sur la ville, mais aussi dans le Rhône, dans le sud de l'Isère et autour de Grenoble. À Paris, comme partout ailleurs, ce sont les enfants et les personnes fragiles qui en souffrent le plus. Parmi eux, Maxent, 9 ans, il vient consulter son pneumologue. Alors tiens, vas-y, respire fort par la bouche. Depuis que la pollution s'est installée, ce médecin a dû multiplier par 2 ses consultations. On observe une augmentation des signes respiratoires, une augmentation de la consultation, des cas d'urgence, des accès de crise d'asthme, de difficultés respiratoires. Maxent est asthmatique. La pollution peut provoquer des crises qu'il redoute. Soit on fait la ventoline, ou si ça passe pas la ventoline, il y a une piqûre qu'on pique dans la cuisse pendant 10 secondes. Puis après, ça va beaucoup mieux. En l'absence de vent, cette pollution aux particules fines est partie pour durer. Pour cet ingénieur chargé de la surveillance de la qualité de l'air, l'Île-de-France subit le pic de pollution le plus long et le plus intense depuis 10 ans. Compte tenu des informations dont nous disposons, nous ne savons pas dire si nous pourrons sortir de ce pic dès la journée de vendredi. D'après lui, la circulation alternée fait baisser la pollution de 10 à 20%. En attendant une amélioration, les personnes les plus fragiles sont encouragées à ne pas faire d'exercice physique à l'extérieur. Voilà, ces conseils ne sont pas forcément suivis. On a vu ce jogger, Laura Verdier, il ne faut pas faire de sport actuellement. Exactement. L'objectif là, c'est d'essayer de réduire la quantité de pollution qu'on va respirer. Et donc les sports intensifs sont très déconseillés. Et puis il faut quand même aérer, même si on a l'impression que l'air extérieur est pollué, l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Donc aérer 10 minutes par jour, ça reste une bonne pratique. Vous le disiez au début de notre entretien, l'une des solutions, c'est le covoiturage qui peut faire baisser la pollution et réduire évidemment la circulation. On fait le point avec Catherine Verger. Solution numéro 1, les transports en commun, gratuits à Paris. Les automobilistes les redécouvrent et il n'y a pas que des inconvénients à les utiliser. J'ai pas à chercher de place dans Paris pour aller me garer, donc automatiquement c'est positif. Pour moi, ça revient exactement au même.
Solution numéro 2, le Vélib pour organiser son travail. En fait, je vais faire un spectacle à la place Dauphine. Et voilà, donc tout le matériel est parti cette nuit. Enfin voilà, c'est toute une organisation. La voiture, la mienne, elle ne peut pas circuler. Donc c'est une autre voiture de la compagnie qui a dormi cette nuit dans le parking du théâtre. Voilà. Solution numéro 3, le covoiturage. Ces 3 femmes travaillent en région parisienne dans la même entreprise privée. Ce matin, elles se sont mises à 3 pour avoir le droit de circuler malgré une voiture immatriculée avec un chiffre pair. Et moi j'ai eu vent donc de ce voyage et je me suis dit pour mon premier covoiturage, pourquoi pas, l'occasion aussi de voyager avec des collègues sympathiques. Ces utilisateurs de solutions alternatives semblent plébisciter la circulation alternée, même si cela rallonge et complique le trajet domicile-travail. Voilà, et donc le covoiturage, Laura Verdier, c'est une belle solution. C'est une belle solution, elle est développée via des applications, un petit peu comme on a des applications Uber, on va avoir des applications de covoiturage. Donc ça peut être utilisé facilement et c'est en temps réel. Merci beaucoup pour tous ces conseils que nous allons essayer d'appliquer. Pour l'heure, on va faire un petit tour du côté de la Maison de la Radio pour l'essentiel de l'info avec Pierrick Bonneau en 90 secondes.